On trouve le gypaète dans les montagnes entrecoupées de précipices, de hauts plateaux et d'herbages. Il est sédentaire et vit toute l'année en haute montagne et ne déserte son territoire qu'en cas de grand froid et par manque de nourriture. Le gypaète barbu évolue dans un milieu ouvert et de falaises pouvant accueillir des nids. Il construit son nid dans la cavité abritée d'une paroi rocheuse. Le gypaète barbu est le plus grand vautour de la faune européenne. Il a une taille de plus de 1 mètre, une envergure de près de 3 mètres et pèse plus de 6 kilos. Ses ailes larges et pointues et sa queue cunéiforme le rendent facilement identifiable. Le gypaète barbu tient son nom des mèches de plumes naissant à la base des mandibules et d'autres qui partent des joues et pendent de chaque côté du bec en formant une curieuse barbiche noire. Les yeux sont jaunes, entourés d'un cercle oculaire d'un rouge intense. En survolant son territoire en couple, le gypaète repère les cadavres de moutons et de chamois. Ce rapace majestueux vit généralement en couple, rarement en solitaire. Les deux sexes sont semblables, avec la femelle plus grande que le mâle. Espèce strictement nécrophage, le gypaète se nourrit principalement des restes osseux qu'il prélève sur des cadavres d'ongulés domestiques ou sauvages, tels que des moutons, des chèvres, des chamois, des mouflons, des bouquetins. Il peut attendre patiemment que les vautours aient nettoyé la partie molle de la carcasse. Grâce à son gosier élastique, le gypaète peut avaler des os longs de 30 cm et 35 mm de diamètre qu'il digère grâce à des sucs gastriques très efficaces. Cette ressource alimentaire peut paraître peu nourrissante à première vue. Néanmoins, elle contient autant d'éléments énergétiques que la viande. De plus, elle possède l'avantage de n'être contestée par aucun autre animal. Pour pouvoir ingérer les segments osseux trop volumineux, le gypaète emploie la technique du cassage d'os. Sur les rochers et pierriers, il casse les os les plus longs, impossibles à ingérer en entier. Il se saisit alors de ces os qu'il laisse tomber d'une hauteur de 50 à 100 mètres sur un plan de falaise oblique ou sur une étendue rocheuse pour les briser. En automne, on peut observer le couple en train de construire ou d'aménager leur nid situé dans des anfractuosités de falaises inaccessibles et parfaitement à l'abri des intempéries. La femelle gypaète dépose 1 ou 2 œufs entre décembre et février. L'incubation dure environ de 55 à 60 jours. Elle est assurée de façon alternée par le mâle et la femelle et se poursuit après l'éclosion jusqu'à ce que le jeune poussin soit apte à réguler sa température. Il quitte le nid au bout de 4 mois, restant à proximité où il est toujours nourri par la femelle pendant 2 mois de plus. Il faudra 6 ans à ces jeunes pour obtenir le plumage adulte.